Voilà, encore une fois, des exercices qui insistent sur les relations bilatérales très particulières entre l'Égypte et l'Inde. Et ceci rentre, comme on vient de le dire, dans le cadre des exercices menés par l'armée égyptienne avec ses différents partenaires, que ce soit certainement régionaux ou internationaux. Et justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Youssef Abdelkader, qui est journaliste. Bonsoir, Monsieur Youssef Abdelkader. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Justement, tout d'abord, merci d'être parmi nous en ligne, en direct, pour parler justement de ce dossier, mais aussi des préparatifs de l'Égypte en général, de l'armée égyptienne qui est plutôt plus ou moins en état d'alerte, si vous le voulez, mais qui était toujours prête à défendre la patrie, des exercices militaires qui sont plus ou moins réguliers avec les différents partenaires arabes, régionaux ou internationaux. À quel point c'est important, selon vous, justement, de maintenir ce rythme d'exercice, d'être prêt, surtout à un moment où la région connaît pas mal de défis, si vous le voulez? En fait, avec tout ce qui se passe maintenant dans les régions, l'Égypte montre comment il est un partenaire très important pour tous les, on va dire, tous les partenaires régionaux ou internationaux. C'est tout à fait normal que l'Égypte garde toujours sa place et l'Égypte c'est un joueur principal dans toutes les sécurités, soit nationales ou internationales, parce que si on voit maintenant dernièrement comment l'Europe était toujours il cherchait des partenariats avec l'Égypte. On a vu comment le président Biden il est toujours intéressant par l'Égypte pour trouver des solutions pour les crises au Gaza. C'est tout à fait normal que les pays asiatiques, l'Inde c'est un grand partenaire de l'Égypte. Ça fait début des visites de notre président Sisi en Inde, il y a beaucoup de relations qui s'agrandir, s'élargir dans tous les domaines différents. Et maintenant, on voit avec tout ce qui se passe dernièrement dans les régions, c'est tout à fait normal que l'armée égyptienne doit traîner, il est prêt toujours, bien sûr, l'armée égyptienne, mais quand même, il doit prendre des stages dans les combats, dans les différentes choses qui s'intéressent par l'Inde aussi, pour toutes les sécurités régionales et internationales. Et ça montre les forces de notre relation indo-égyptienne. Très bien. Ces exercices menés par les deux armées égyptiennes et indiennes ne font pas exception. C'est-à-dire que ça rentre déjà dans le cadre d'une coopération plus ou moins étroite entre l'Égypte et l'Inde dans pas mal de dossiers. Une coopération aussi dans le domaine économique, c'est-à-dire certainement il pourrait y avoir pas mal de dossiers d'intérêt commun et d'intérêt aussi commun, pas seulement les dossiers. Aujourd'hui, à quel point c'est important de diversifier, je ne vais pas dire ses partenaires, mais justement de diversifier l'approche, c'est-à-dire avoir des relations qui couvrent le domaine militaire, le domaine économique, le domaine culturel, pourquoi pas. Surtout à un moment où, encore une fois, j'aimerais revenir à ce point où la région, dans sa totalité, connaît pas mal de défis, ou un moment aussi où le monde entier connaît une certaine crise économique qui impacte les différentes parties, à un moment où il y a toujours la crise ou la question russo-ukrainienne, les défis dans la mer Rouge, mais aussi dans les relations entre le Yémen, par exemple, et l'Arabie saoudite, c'est-à-dire que c'est une région qui connaît pas mal de défis. Il faut plus ou moins être toujours prêt. Est-ce que c'est correct?
Exactement. Et c'est pour ça l'Égypte cherche toujours les partenaires divers et dans tous les domaines, comme vous avez dit, économiques, des militaires, des sciences, et surtout et l'Inde, c'est spécialement et on a beaucoup de points communs entre nous. On a eu presque la même comment vous dites, on a eu le colonialisme, il y avait, on a eu les temps qui est vraiment dur, qui vient trop difficile pour le peuple même. On a eu plusieurs révélations aussi, il était en Inde. C'est tout à fait, il y en a beaucoup de points communs entre l'Égypte et l'Inde, et ça donne, même dans les civilisations indiennes aussi, ils sont anciens, ils sont de l'histoire, il y a des choses communes beaucoup entre l'Égypte et l'Inde. C'est pour ça, maintenant, on prend beaucoup d'expérience ensemble, on change beaucoup de l'expérience, surtout dans les secteurs aussi d'énergie. L'Inde intéresse beaucoup d'investir en Égypte dans ce domaine. Et voilà, on a eu dernièrement comment il y avait beaucoup de collaboration et surtout, comme vous avez dit, qu'il y a beaucoup de défis dans les régions. Et la guerre, ça commence partout dans les régions, et c'est pour ça l'Égypte doit rester toujours, après l'Égypte doit rester toujours force comme elle était toujours force et fort. Et c'est ça, il faut garder ça, la stabilité, la sécurité dans les régions. Et l'Égypte aussi, c'est un joueur trop principal pour tous les notre partenaires. L'Europe compte beaucoup sur l'Égypte. Notre ami américain aussi il compte beaucoup sur en Égypte pour garder des sécurités et parce que sinon on voit comment les pays du Ouest ils suivent toujours maintenant les visions d'Égypte. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Dans quelques petites minutes, ce sont les émissions en langue anglaise qui reprennent la relève. Merci et à la prochaine.